Coucou, je ne sais pas si tu m'entends bien. La fameuse phrase rituelle des débuts de vidéo filmés sans micro. J'avais pas envie de les prendre, donc voilà. J'avais même pas prévu en fait de te filmer ça. Mais bah, tu le vois, tu l'entends peut-être. Je suis dans les bois, dans la nature. Mais peut-être que tu entends aussi qu'il y a la route qui est pas loin. Les voitures les véhicules qui passent. En plus, il est quelle heure? Il est 17h44. Donc, l'heure où tous les gens rentrent du travail. Ah, avec le soleil là. Je sais pas si j'arrive à te le montrer. En même temps, oui, là, regarde, il brille. Prends un peu de vitamine D. Ouais, t'entends peut-être du coup derrière la circulation. Ah oui, regarde ça. Ça fait tellement du bien. Là, j'ai peut-être mon doigt sur le micro en fait. Ah, on apprécie ce moment. Et ouais, donc t'entends la circulation, c'est l'heure où les gens rentrent du travail. Mais rien que d'être un peu dans cet environnement on entend aussi les petits piou-piou là, les petits oiseaux. Mais voilà, je disais juste d'être dans cet environnement. En plus là, c'est un chemin que j'ai jamais pris, que je découvre, c'est cool. Merci l'univers de me faire découvrir ce chemin. Ça fait du bien d'être là, à côté de nos amis les arbres, qui nous apprennent et qui nous apportent tellement. Je t'ai pas demandé si t'étais ok que je te touche. D'habitude, j'essaye quand même de leur demander, mais je crois que ça va. J'ai pas senti de rejet de sa part. La sylvothérapie, j'en ai fait une vidéo. Je change de main. Je sais pas si elle est sur Sofiane and Their Life ou si elle est sur Sofiane and Their Vibes. Si elle est sur l'autre chaîne que je vais garder, mais je pense gentiment, comme j'ai dit peut-être une fois, je sais pas si tu avais suivi, que j'allais fusionner les deux chaînes. Je vais gentiment peut-être la laisser de côté et tout fusionner. Bref, j'ai fait une vidéo sur la sylvothérapie, donc le fait d'aller au contact des arbres, de faire un bain de forêt qui fait beaucoup de bien. Et voilà, donc même s'il y a derrière les bruits des voitures, j'entends aussi les petits piou-piou. Je suis entouré d'arbres, de verdure, et ça fait beaucoup de bien. Et tout ça, en fait, je te parle de tout ça. Je rechange de main pour te dire, ouais, justement, que ces derniers temps, j'ai le système nerveux qui est très sollicité, qui est très à cran. Et j'en profite en plus, comme c'est la nouvelle lune. C'est vrai que passe avec la musique. Ah, la musique très forte. Ah, il y a une belle toile d'araignée là. Je suis comme un enfant qui s'éparpille. Là aujourd'hui, en plus, je crois que c'est vers minuit ce soir. Parce que je vais poster ça dès que j'aurai fini de filmer. Vers minuit ce soir, c'est la nouvelle lune en vierge. Je suis vierge, ascendant vierge. Autant te dire que je la ressens bien. Et du coup, c'est vrai que c'est pour moi en tout cas. D'ailleurs, je suis en train de te préparer un post sur ça que je vais finir et poster aussi dans la foulée. Où pour moi, c'est un espèce de mix entre un besoin d'être cadré, d'être structuré, et en même temps lâcher prise sur ce besoin de tout contrôler à tout prix. Je vais essayer de te montrer, comme j'ai mis le mode cinématique, tu vois pas, du coup là, il y a un bébé arbre en plein milieu du chemin, donc on va essayer de passer à côté sans lui faire du mal, sans le blesser. Donc je disais que voilà, c'est une lunaison qui t'amène à... Je passe, attention, qui t'amène à réfléchir sur ça. Et bref, je disais que voilà, le système nerveux... Alors je regarde par terre parce qu'il y a plein de racines. Et j'ai pas envie de tomber, n'est-ce pas? Que mon système nerveux est très 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 surchargé, très agressé
par la ville, par le bruit. C'est un bruit constant. Et du coup, je t'en ai déjà parlé, le quartier où j'habite, c'est un quartier qui est à côté de l'autoroute, qui est à côté d'une route qui est d'une route cantonale, comme on dit en Suisse, donc je ne sais pas si vous appelez ça des nationales en France ou en Belgique, je ne sais pas, enfin peu importe, une très grande route où ça circule énormément. Donc déjà ça, c'est une forte source de bruit, de stress pour mon corps, pour mon système nerveux, pour tout, pour mon esprit. En plus, c'est un quartier, ce qu'on appelle des éco-quartiers, mais c'est quand même un quartier en fait en vrai qui n'a rien d'éco. Il y a tellement de gens, une forte densité humaine, les gens qui respectent rien, des ordures à côté, des containers, enfin, c'est une catastrophe. Beaucoup de bruit. Alors je sais que les enfants font du bruit, s'amusent, mais là on sent chez eux c'est de l'hystérie, c'est de la colère, c'est beaucoup de choses, beaucoup de frustration. Et je pense que chez LE ça doit être très compliqué. J'ai entendu l'autre jour depuis le balcon un enfant il jouait dans les buissons en bas du balcon en bas de chez moi et il s'est un peu abîmé les vêtements avec une branche. C'est ce qui arrive quand tu joues dans les buissons, hein. Et je l'ai entendu dire oh merde mon Dieu, enfin excuse-moi pour le gros mot, Instagram, mon daron, donc mon père va me tuer parce que j'ai déchiré mon vêtement. Déjà, et des fois la nuit, je dors pas parce que j'ai peur et je me demande qu'est-ce que j'ai fait pour mériter sa violence. Donc là que j'ai fait quelque chose, il va me tuer. Enfin, je dis waouh, la violence, quoi, c'est quand même dur. Donc c'est beaucoup des enfants malheureusement qui subissent ça, qui vivent dans ces ambiances comme ça. Et du coup, quand ils sont dehors, déjà ils copient beaucoup ce qu'ils voient à la maison. Donc ils hurlent comme leurs parents doivent leur hurler dessus. Et voilà, donc ça fait aussi beaucoup d'énergie un peu basse et beaucoup de bruit qui viennent s'ajouter. Et c'est quelque chose qui m'épuise vraiment énormément. Tout ça, quoi. Tu vas en ville, on a été en ville samedi. D'ailleurs, tu as vu, nouvelle coupe de cheveux. Bon, là, le coiffage est un peu chelou. La petite moustache, tout ça. On a été en ville et c'était très compliqué parce que c'est la rentrée. Les gens sont rentrés du coup de vacances, donc il y a beaucoup de monde à nouveau, beaucoup de stress. Le stress de la rentrée, parce que cette société aussi comment dire ça, qui presse les gens comme des citrons, qui les oblige à être productifs, travailler pour au final, très souvent, bonjour, il y a un animal par là, ça a bougé quand je suis passé, il y a tout qui a bougé, je t'embête pas, je m'en vais. Et oui, à être productif, et tout ça en plus pour un patron, pour des multinationales, pour des actionnaires, et puis les gens profitent comme ils peuvent de quelques semaines de vacances, généralement en été. J'arrive du coup sur le chemin habituel, mais j'ai beaucoup aimé ce chemin. Je le garde en mémoire pour qu'ils profitent de ces quelques semaines et là reviennent et sont nouveau dans le stress, nouveau pressés, les enfants qui reprennent l'école, tout ça. Donc voilà, tu sentais beaucoup ces énergies-là. Et je suis vraiment dans une période où, comme je disais, je suis très fatigué. Et aussi, pourquoi fatigué? C'est parce que ce stress, cet impact sur mon système nerveux me joue beaucoup sur mon petit bidou. Et du coup, j'ai des problèmes digestifs, intestinaux. On va parler clairement, hein, de la bonne vieille diarrhée, voilà. Hein. Et je remarque que c'est pas que la nourriture, c'est pas que les probiotiques qui peuvent être la solution à ça. C'est aussi, j'aime beaucoup cette lumière derrière moi, c'est très beau. C'est beaucoup justement ce stress, l'impact de ce stress sur ça, quoi. On dit que c'est ouais, je vais passer par là, mais du coup je regarde par terre. On dit que c'est beaucoup que c'est le deuxième cerveau, voire même le premier cerveau, et que c'est connu, quoi, la diarrhée liée au stress. Donc voilà, ça m'impacte beaucoup et forcément je suis encore plus fatigué et forcément je suis encore plus sensible. Et c'est un espèce un peu de cercle vicieux qui se met en route comme ça.
Et tout ça en fait pour dire que la ville, les villes, là je dis la ville parce que je pense à la ville où je vis, hein, à Lausanne, qui justement s'étend grandement. Ils construisent beaucoup de nouveaux bâtiments. Là, ils ont construit la cité de Lausanne. Je te parle des Plaines du Loup. Je pense que tu sauras de quoi je parle. C'est énorme. Encore une fois, éco-quartier, mais comment tu peux mettre le mot écologique sur un truc comme ça? Enfin, c'est monstrueux. Donc voilà, beaucoup de constructions comme ça. Du coup, ça amène de la population, ça amène de la circulation. D'ailleurs, il y a un projet en Suisse de vote. Il faudra voter non contre ça. Ils veulent augmenter les autoroutes, enfin le tronçon, je sais plus quoi. Non, on veut plus de ça. On veut là. Tu vois, je suis dans les bois et j'entends. Là, je vais te dire, j'entends même le métro. Les bois où je suis, c'est un peu des bois, ça s'appelle les bois de Sauvablin, qui sont un peu entre Lausanne, c'est différentes collines, qui sont un peu entre deux collines. Puis il y a aussi des animaux, là, je les entends. Ah, mais c'est un chien. Il y a un chien qui se balade. Donc 100 mètres doit pas être trop loin, je pense. C'est différentes collines et du coup, là, le bois où je suis, il est un peu entre les 100 mètres qui la cherche. Il y a le bois où je suis dans des différentes collines, puis du coup, il y a le fameux métro de Lausanne, enfin, c'est un métro un peu chelou, le M2 qui circule plus bas là-bas et je l'entendais. Enfin, voilà. Donc voilà, ils sont en train aussi de construire un tram. Enfin, voilà, ça s'étend, et du coup, ça amène du stress sensoriel, je vais dire ça comme ça. Et ça, je peux plus, Et je suis pas le seul, je suis pas la seule, je suis pas le seul ex. Je cherche pas, je parle de moi sous différents genres. Beaucoup de personnes ressentent ça en vrai, parce que j'échange, hein, je partage sur les réseaux, comme je suis en train de le faire là, et je sais que plusieurs personnes dans les commentaires vont dire qu'ils vivent, qu'ils ressentent la même chose. Et puis voilà, et Quentin, on cherche à partir, à se trouver un appartement ailleurs, dans une plus petite ville, voire même un village au final, à échelle humaine, où tu peux retrouver le calme. Et ce que je voulais dire justement aussi, c'est que souvent j'ai ce besoin j'essaie d'éviter les ronces. J'ai ce besoin de nature, de verdure, de calme, même si, comme je disais, là où je suis maintenant, le calme est relatif, parce que j'entends à nouveau un autre métro passer. Il y en a à la ci, c'est l'heure de pointe, il va en avoir toutes les 3 minutes. Plus de temps en temps les véhicules qui passent, mais ça c'est un peu calmé là, les véhicules. Ouais, j'ai besoin de ça. Et des fois je suis chez moi avec les fenêtres fermées parce que j'habite littéralement, mais je crois que je t'ai déjà montré, tu as déjà vu, ou si c'est pas le cas, va un peu zioter sur Insta ou sur YouTube, où j'ai littéralement l'autoroute à 100 mètres du balcon, je sais pas à combien. Donc du coup, j'ai très souvent les fenêtres fermées pour pas avoir ce bruit. Puis des fois, en été, c'est un peu compliqué, n'est-ce pas? Quand il fait chaud, alors heureusement que c'est bien isolé et que la température monte pas de trop, mais ça reste quand même quelque chose de compliqué à gérer. Et du coup, je disais, des fois, je suis bien chez moi, mais j'ai ce besoin, comme là, de sortir quand même, parce que on est un animal, quoi. L'être humain est un animal, même si certains ex ne veulent pas entendre ça. Je suis désolé, l'être humain est un primate. Nous sommes un mammifère. Donc voilà. Et on a besoin d'être dans la nature, d'être au contact de la nature et pas que du béton. Et du coup, voilà, je ressens ce besoin. Mais souvent, malheureusement, entre guillemets, me l'interdis parce que le fait de devoir passer par le quartier où il y a du bruit, il y a ces hurlements, il y a ces gens, il y a cette agitation de devoir traverser la fameuse route qui est la route de Berne. Pareil, hein, si tu habites par Lausanne ou tu passes par Lausanne et que tu sais ce que c'est, que ça tu visualises, de devoir passer par là, la traverser et prendre des transports ou marcher un bout à côté de la route où ça circule beaucoup, pour rallier, pour atteindre soit ici où je suis, ou encore mieux, monter un peu plus haut sur Chalette-à-Gobet,
où là c'est vraiment une vraie forêt, beaucoup plus calme qu'ici, beaucoup plus... Enfin, clairement, quand tu es chez ta gobette, t'entends pas quasi pas la circule. Là, j'entends un autre métro, c'est effrayant. Euh, voilà, il y a ce trajet à faire. Et souvent, je m'interdis, entre guillemets, où j'ai la résistance. Je suis dans cette dualité où j'ai ce besoin de sortir et de me retrouver dans cet environnement un peu plus calme, bien que franchement, là, aujourd'hui, c'est chaud. Et puis au contact de la verdure. Et en même temps, j'ai cette résistance de me dire qu'il faut que je passe par tout ce quartier, toute cette route-là, et de devoir subir, c'est le mot, littéralement subir ce bruit, cette oppression, cette énergie. Donc très souvent ce que je fais, c'est que je me mets un casque sur les oreilles. Ah, ça chatouille, il y a plein de trucs, genre du blé sauvage, je sais pas trop ce que c'est. Ça me touche et du coup ça me chatouille. Mais j'ai pas... C'était par là du coup. Je sais pas, je suis un peu perdu. Ça a tellement poussé, changé la végétation, c'est fascinant, ça change tout le temps. Je disais donc voilà, de devoir passer par ce quartier, tout ça, ça me crée une résistance et souvent j'y vais pas, je reste à la maison. Et c'est horrible de se dire ça. Oh, encore du soleil. C'est horrible de se dire ça, que tu t'interdis d'une certaine manière de sortir parce que, voilà, trouble anxieux et tout ça, mais et hypersensibilité aussi. Mais parce que, faut traverser cette ville, faut traverser ça, et surtout au retour aussi. Ah tiens, il y a de nouveau un chien qui redescend là-bas, trop chou. De devoir retraverser. C'est un berger australien, je crois, qui cherche son humaine. Je crois que c'était une personne dame là. Oui, j'ai vu avant de passer. Trop chou. De devoir retraverser pour rentrer après à la maison. Aussi ça. Je me tais, je sais pas si t'entends. Là, ce qu'on entend, c'est donc le métro qui passe par là-bas. On aime ça. Parce que là, en fait, un peu là-bas, en contrebas, tu descends et tu arrives sur la Sala où tu as le métro du coup qui passe. Mais c'est vrai que du coup, ça fait déjà 17 minutes que je parle. Que voilà, c'est vrai que de devoir te dire que je repasse par de nouveau tout ça, c'est une résistance aussi, parce que une fois que tu as pu t'apaiser, tu dois te retaper tout ça. Et c'est un peu du coup compliqué. J'étais un peu perturbé parce que il y a des gens, puis des fois je me dis ils vont me prendre pour un taré en train de parler à mon téléphone. Bon, au pire ils vont croire que je suis en visio. Voilà, donc système nerveux très à cran, très sensibilisé par tout ça, le bruit et toutes ces agressions, et être du coup dans ces environnements citadins qui sont très stimulants. En fait, c'est ça, c'est de la surstimulation, c'est de la sollicitation aussi, parce que malheureusement tu as la mendicité qui c'est soit des personnes qui sont usagères de drogue, soit des personnes peut-être aux prises de certaines organisations qui les forcent à faire ça, plus je vais mettre des guillemets, les vrais SDF, plus tout ce qui est associations qui veulent te demander de l'argent, qui veulent te demander des signatures, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui était tombé à vélo. Les récoltes de signatures pour les votations, les initiatives populaires et tout ça. C'est beaucoup ça, plus de la pub de partout, du bruit. Et là, vraiment, j'entends, parce que en plus du métro, t'as la route de contournement. Ils ont fait en sorte que la place de la Sala soit piétonne maintenant, sauf qu'il y a la route de contournement juste en dessous. Et t'entends le bruit de la circulation. Écoute, je crois que j'ai fait le tour. On est quand même à 20 minutes de blabla.
Je pense que si je continue, je vais tourner en rond et redire les mêmes choses. En tout cas, je vais essayer de me trouver quand même un endroit un peu plus calme. Si cela est possible, c'est pas sûr. Je sais que si je descends, si je remonte là-bas puis que je redescends, soit au niveau du Signal ou de l'Ermitage, c'est plus calme, mais c'est plus de la forêt. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. En tout cas, voilà, n'hésite pas à commenter, à partager je me prends une feuille. À partager dans les commentaires ton avis, ton opinion, ton ressenti par rapport à la vie en ville et à la surstimulation du système nerveux, à comment ça peut agresser beaucoup les sens quand on est hypersensible. Mais encore une fois, est-on vraiment hypersensible ou est-ce le monde qui devient juste hyposensible? C'est une bonne question à se poser, je pense. Et puis partage peut-être tes astuces pour apaiser ça, pour vivre ça au mieux. C'est vrai que je vais partager avec toi. Moi, je te disais, par exemple, quand je dois... là, du coup, je te parle, donc c'est pas le cas. Mais par exemple, là, dès que je coupe, je pense que je vais mettre mes casques, mes écouteurs, parce que il y a quand même trop de bruit, en fait, tout simplement. Et donc de mettre des écouteurs avec de la musique plutôt calme. Tu vas pas commencer à te mettre de la dubstep ou je sais pas quoi, mais de la musique calme, même de la musique un peu des rythmes binauraux, des trucs méditatifs et autres pour baisser, calmer ça. De la méditation aussi qui permet de s'ancrer, de se déposer, de se reposer. Même la méditation en marche, j'avais trouvé des vidéos et des sons sur genre Spotify, YouTube, tout ça pour faire de la méditation en marchant. Non mais c'est effrayant, je sais pas si tu entends. Ah ouais, parce qu'en plus il y a des travaux. Ouais, c'est ça. En plus, il y a des travaux. Je sais qu'il y a un chantier à la Sala. Ils ont rasé un vieil immeuble à échelle humaine pour, je suppose, construire une énorme tour à la place. Donc, ouais, en plus, il y a des travaux. Donc, je disais, ouais, la méditation en marchant, ça peut être sympa aussi. Et puis, qu'est-ce qui peut aider aussi? Tout ce qui est infusion, genre la lavande. Je sais que même s'il fait chaud, j'essaye les soirs là quand même de me faire une infusion à la lavande. Tu peux utiliser des huiles essentielles, aussi celle de lavande par exemple, le petit grain bigarade. Quand attention, c'est un agrume, donc c'est photosensibilisant. Donc si tu utilises ça, t'exposes pas au soleil ou protège-toi bien la peau, mais en tout cas t'exposes pas au soleil tout de suite après et on perd de l'équilibre. Voilà, l'ashwagandha, c'est une plante adaptogène indienne ayurvédique qui peut aider justement à soutenir le système nerveux, à soutenir tout ce qui est glandes surrénales qui du coup sont très sollicitées parce qu'on se retrouve dans un état de stress permanent, donc les surrénales, l'adrénaline, tout ça. Je suis désolé si tu entends le bruit du chantier, c'est effrayant. Et qu'est-ce que je peux te proposer d'autre? Vraiment ça, faire des siestes. Si tu as la possibilité de faire des siestes l'après-midi ou peu importe quand en fait, le sport, l'activité physique, ça permet de se défouler, ça permet d'activer, je pense, quelque chose, je sais pas, au niveau du système nerveux sympathique, parasympathique, tout ça. Je me suis pas renseigné là-dessus, mais je pense que ça doit activer quelque chose. Et ça tu te défoules aussi, tu décharges ces énergies. Et, les pierres, toi, moi j'ai mes petits bracelets. Autrement, je vais te montrer, elles sont dans la poche. Je prends la première qui vient. Voilà, la première qui vient, c'est celle-là. Une
une cornaline orange en forme de cœur, chakra sacré, tout ce qui est émotion, tout ce qui est sexualité aussi se trouve dans ce chakra-là. Donc pas celle-là du coup, mais des pierres de protection, genre labradorite, genre œil de tigre, onyx noir. Voilà, tu as plusieurs pierres comme ça, donc tu as plein de choses. Et n'hésite pas toi aussi à nous les partager en commentaire. Mine de rien, ça fait déjà 25 minutes que je blablate, donc je vais m'arrêter là. J'aurais presque pu la filmer en horizontal pour pouvoir la mettre en vidéo direct YouTube, mais du coup je voulais la mettre sur Insta aussi, donc j'espère que ça va passer d'ailleurs sur Insta. Donc voilà, je te fais des bisous, prends soin de toi et puis à très très vite. Ciao ciao.